Camarade, Bonjour. ça va bien, je pense. Je vais bien, très bien même. Euh, pour savoir, vous êtes étudiant de quelle promotion, quelle faculté? Bon, je suis étudiant de première licence, faculté des sciences sociales, département des sciences de l'information et de la communication, option journalisme, orientation politique intérieure. Journalisme politique intérieur. Bon, vous pouvez un peu expliciter parce que même moi, je comprends pas du tout. Bon, il faut dire que c'est une nouvelle option d'abord qui vient de naître à l'université officielle de Mbujimaï cette année académique. Le département des sciences de l'information et de la communication n'avait que deux options, la communication des organisations et les multimédias. Les autorités académiques ont convenu qu'au vu de la réalité et de l'évolution des choses sur terrain, il y a un besoin qui se pose dans la communauté de former des journalistes professionnels ici localement, au lieu que ceux qui aspirent à ce travail puissent constamment se déplacer vers d'autres provinces. C'est ainsi qu'a vu jour l'option journalisme. Mais journalisme, c'est un tout. C'est un tout, il faut prendre des orientations, des spécialisations. C'est ainsi que ces mêmes autorités ont pris la décision pour l'université officielle de Mbujimaï de prendre l'orientation des politiques intérieures. Ça veut dire que nous apprenons comment pratiquer le métier du journaliste, les principes et les normes en la matière, mais aussi nous nous spécialisons sur les questions qui concernent la République démocratique du Congo. C'est des choses que nous entendons évidemment sur les médias internationaux. On fait appel à un journaliste, on dit nous appelons notre consoeur Charan, elle est spécialiste en questions politiques. Elle est spécialiste en politique internationale, elle est spécialiste du Moyen-Âge. C'est un peu nous. Nous sommes spécialistes des questions politiques de la RDC. Voilà, c'est comme ça que nous voyons des cours comme les institutions judiciaires du Congo, des cours comme le droit commercial. Donc nous voyons des cours qui concernent un peu la gestion du pays, son organisation, mais également son fonctionnement. Si je comprends bien, ici à l'UEM, il y a que le journalisme et vous spécialisez dans des problèmes de la République démocratique du Congo ou bien il y a une autre spécialisation ici? Pour le moment, comme c'est la première année de cette option, les autorités académiques ont convenu qu'il y ait d'abord cette seule orientation. Bon, évidemment qu'avec le temps et les moyens, l'option va s'élargir vers d'autres spécialisations. Parce que il y a ceux qui voudraient aujourd'hui se spécialiser en politique extérieure. Journaliste spécialiste des questions extérieures. Journaliste spécialiste des questions économiques. Journaliste spécialiste des questions environnementales. Donc il y a plusieurs orientations autour de cette option journalisme, mais pour le moment, l'université officielle de Mbujimaï forme les spécialistes des questions de la RDC et nous on est très fiers de faire partie de cette première promotion, de la promotion des pionniers qui vont baliser les schémas pour tous ces autres jeunes camarades qui voudraient, parce que nous considérons que le domaine est encore vierge et qu'il faut l'explorer à fond. Parce que la réalité qui est nôtre est que les médias ont précédé la formation académique en journalisme. C'est comme ça que maintenant il faut, grâce à l'avènement de l'école du journalisme, former suffisamment de jeunes qui doivent prendre la relève des aînés qui nous ont précédés, mais qui malheureusement n'ont pas la chance de suivre cette formation académique et qui pour la plupart vont vers la retraite. Nous devons les remplacer. Et ce remplacement-là doit être surtout qualitatif. Le monde doit ressentir qu'au Kasaï oriental et particulièrement en Mbujimaï, il y a des jeunes journalistes formés. Nous devons arriver à vendre notre information. Nous devons arriver à rentabiliser le produit informatif. Et donc, nous devons arriver à industrialiser l'information. Et c'est cela la grande mission, à mon avis,
de cette option journalisme au sein de ce département de l'information et de la communication. Est-ce qu'il y a quelques critères qui font partie? Donc pour être un journaliste, il faut quoi? Bon, la question, elle est très ouverte. Il faut d'abord partir de la loi de 96, la loi portant exercice de la liberté de la presse. Cette loi qui est lacunaire veut que pour être journaliste et détenir la carte de presse, il faut avoir fait 2 ans dans le métier. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Évidemment qu'à l'époque, il n'y avait pas l'école du journaliste. Donc les législateurs avaient, pour ne pas laisser le domaine sans acteur, imaginé que quelqu'un qui aurait fait 2 ans dans le métier et acquis une certaine expérience peut pratiquer. Mais maintenant qu'il y a l'école du journalisme, nous considérons qu'avec ces vents qui arrivent, des journalistes formés localement par l'université officielle d'Mbujimai notamment, il y a lieu de refondre cette loi et d'y insérer clairement cette disposition selon laquelle, pour être journaliste, il faut suivre une formation académique. Nous devons quand même aussi nous conformer à ce qui s'est fait déjà dans notre métier, comme on ne peut pas être avocat sans avoir fait les études de droit. Mais aujourd'hui, on voit, il y a d'autres personnes, il a fait peut-être le droit, l'économie, mais ils sont là en train peut-être de faire le métier des journalistes. Ils présentent des journaux, des émissions, quoi que ce soit. Bon, ça c'est, je l'ai déjà dit dans d'autres termes. Je dis que le travail de communication à travers les médias précédait l'avènement de l'école du journalisme. C'est ainsi que, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas une école qui pouvait former les journalistes professionnels, qu'il fallait évidemment faire avec. C'est ainsi qu'il y a eu tous ces mondes-là. Mais bon, pour terminer, c'est comme je l'ai dit, maintenant que nous avons cette école qui forme localement des journalistes professionnels, il y a lieu d'assainir les secteurs. Merci beaucoup, camarades. À la prochaine. Je vous en prie.